Zara, ma fille, que le Tout-Puissant protège toujours ce lien. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant pour eux, Zara. Crois-moi, ces enfants ne pourront pas trouver un meilleur père que Kabir pour prendre soin d'eux. Essaye de comprendre. Le Tout-Puissant fait ce qu'il faut pour qu'il soit heureux. Alors remercie-le pour sa bonté et rentre avec nous, ma fille. Je pense que tu as besoin de te reposer. Et tu peux nous faire confiance. Je prendrai soin de ces enfants plus que ma vie. Je peux paraître colérique, mais je suis très affectueux. Est-ce qu'on peut pas vivre chez grand-père Irfan avec Zara? C'est ce qu'on voudrait vraiment. Viens vivre avec nous, toi aussi. Tu es notre papa maintenant. Nous voulons dormir à côté de Zara. Nous voulons tous partir avec Zara, je le pense vraiment. Est-ce qu'on peut rester avec Zara? Oui, moi je veux être avec Zara. Écoutez, les enfants, j'ai eu une grosse blessure à la tête, vous voyez. J'ai besoin de me reposer. Et vous devrez dormir ici pour l'instant. Et quand je serai rétablie, je pourrai alors habiter avec vous. Promis? Je vous le promets. Prenez soin de vous, d'accord? Allons-y. Au revoir. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu dois faire un sourire. Tu vois, tu devrais sourire comme ces deux-là, sinon tu seras triste. Très bien, est-ce que vous aimeriez avoir des cadeaux? Ah, voilà, j'aime bien voir ça. Allons-y, viens ici. Ah. Bienvenue. C'est peut-être votre chambre à tous les trois, mais je vais passer beaucoup de temps ici. Et nous nous amuserons énormément. Allez, viens, Zaïd. Va jouer. Roxar, merci bien. Tu as décoré la chambre pour elle en si peu de temps. Tu es incroyable. Je suis très content que tu aies fait tout ça. Je suis prête à tout pour que tu sois heureux, tu sais. Je suis contente d'être finalement devenue leur mère. Peu importe ce que je fais pour eux, ce ne sera jamais suffisant. Regarde-les, ils sont si heureux. Zara, ma fille, tiens, bois cette soupe. La douleur de tes os va cesser comme par magie. Non, Mange un tante, peu. je n'en veux pas. S'il te plaît, Zara, tu dois manger un peu. Fais-le pour moi. Dites-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que cela m'arrive-t-il? À chaque fois que je laisse une personne entrer dans ma vie, elle finit toujours par me quitter. Pourquoi? Zara, ma fille. Rester avec quelqu'un ou le quitter est un choix que l'on doit faire. Tu es ma fille chérie, n'est-ce pas? Alors bois un peu de soupe. Juste un petit peu. Non, je n'en Fais-le veux pour pas. ton vieux père. Allez, ça c'est une bonne fille. Zara, on peut s'éloigner de quelqu'un même si on est très proche de lui. Et si nous le voulons,
Nous pouvons garder quelqu'un près de nous, même s'il est à des kilomètres loin de nous. Je sais que même toi, tu penses que Kabir est le meilleur père pour ses enfants. Donc, tu as ce que tu voulais. Vous savez très bien que ce n'est pas pour Kabir que je suis inquiète. C'est seulement de Roxar que je me méfie. Elle est... Bien le bonjour. Bien le bonjour. Fais-moi confiance, ils seront en sécurité avec moi. Je vais m'occuper d'eux plus que ma propre vie. Azra, viens ici. Tiens. J'avais fait une visite à l'hôpital. Ce sont les rapports du médecin. Ils m'ont aussi raconté que la fille était très agressive. Et elle a oublié de prendre ça. Ah oui, ils m'ont aussi demandé de dire à la fille très agressive de se reposer et de se rétablir pour qu'elle puisse se disputer avec Roxar et moi. Je ne comprends pas. Je me sens vraiment perdue. Je ne sais pas si je dois te remercier ou te frapper. Tu peux me remercier. Et cette tranche est pour toi. Aman, voilà. Waouh! C'est toi qui as fait ça? Non, ce n'est pas moi, ma chérie. Alors je peux le manger? Une bouchée ne fait pas de mal. Tu peux en avoir plein d'autres si tu veux. Ah! Si tu veux gagner le cœur de Kabir et le garder heureux, tu dois bien t'occuper des enfants. Ces enfants étaient seulement un moyen pour moi d'épouser Kabir. Une fois que j'aurai gagné son cœur, je me débarrasserai de ces vermines une bonne fois pour toutes. Roxar, nous verrons si tu arrives à trouver la bague, ma sœur. Attends! Fridos, arrête! Fridos! Aman, qu'est-ce que tu fais? Fridos! Yados pourrait se blesser. Arrêtez! Fridos! Évidemment. Que faites-vous? Fridos! Fridos, arrête! Ça suffit! Mais qu'est-ce qui vous prend? Allez plutôt jouer à l'intérieur. On veut jouer ici, grand-père, pas à l'intérieur. Pas vrai, Firdos? S'il te plaît, laisse-nous jouer ici, grand-père. Je ne suis pas ton grand-père. Faites qu'elle comprenne. Et seuls les adultes peuvent être ici. Allez jouer à l'intérieur. Allez. Allons-y. Aman. Reste ici. Toi seul peut être ici. D'accord. Viens avec moi. Oui, continuez. Zinat, nous avons entendu toute la soirée. Il est où, Kabir? Ne Kabir, t'en fais pas. Je vais lui demander, Roxar. Bien le bonjour, papa. Bien le bonjour. Hey. Où étais-tu? J'ai dû aller donner ces médicaments à Zara. T'aurais pu demander à quelqu'un d'autre de le faire. Tu t'es marié aujourd'hui. Roxar t'attend depuis longtemps. Assieds-toi. Nous avons des rituels à suivre. Allez, viens. Oui, nous devons suivre les rituels. Allez, viens.
D'accord. Tu ne peux pas perdre, Ruxar. Kabir va gagner. Tu peux toujours rêver. Ruxar va gagner. Nous verrons. Allez, Kabir, faut que tu suives le rituel maintenant. Kabir, vas-y. Dépêche-toi, ou elle va gagner. Où sont les enfants? Hé, hé. C'est toi. Ah, c'est la petite Firdos. Et c'est toi. Désolée, je ne voulais pas. Je lui ai dit que nous ne sommes pas censés venir ici. Pardon. Et pour quelle raison? Et qui est-ce qui vous a dit ça, hein? Pourquoi tu l'as effrayé, hein? Qui t'a dit de ne pas être ici? Réponds-moi. C'est... Grand-père leur a dit. À quoi cela sert ce récipient? Ce récipient est un jeu Fidou. Allez, je vais te D'accord. montrer. Viens, Et joue à un jeu, Firdos. Je vais viens, te montrer. assieds-toi là. Oui. N'aie pas peur, Alisha, tu peux jouer avec nous. Viens, assieds-toi. Oui. Mets tes mains dedans. Désolée. Désolée. Je suis vraiment Ruxar. navrée. C'était un accident. Regarde tes vêtements. Je reviens tout de suite. Ah, ce n'est pas grave, vas-y. C'est pas grave. Ça va aller. Firdos a laissé sa poupée. Et je sais qu'elle n'arrivera pas à s'endormir sans elle. Ruxar? Oh mon Dieu. C'est toi qui as choisi cette tenue? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je ne t'ai jamais vu t'habiller comme ça auparavant, tu m'as vraiment surprise. Pourquoi est-ce que tu es si surprise? À chaque fois que l'ancienne Zara portait une tenue, alors du coup, ça devenait tendance à Lucknow. Alors désormais, je vais m'habiller comme ça, pour créer les tendances maintenant. Que le Tout-Puissant exauce tous tes souhaits. Mais dis-moi, pourquoi tu t'es habillée comme ça? Est-ce que tu comptais aller quelque part? Zinat, c'est enfin la nuit de noces de Ruxar Kabir Ahmad. Il faut absolument que je sois la plus belle de toutes ce soir. Mais ce sont des enfants ou la création du diable. Pourquoi ne vont-ils pas se coucher? Ils sont si bruyants et énervants. Mais où est-ce qu'il est passé, Kabir? Il doit être en train de prendre une douche. C'est une bonne occasion de faire taire ces enfants. Je reviens tout de suite, Zinat. Hé, Ruxar, attends juste une minute. Tu es devenue une épouse aujourd'hui. Je vais aller les voir. Reste ici. Zinat, mais tu as raison. C'est le moment pour ces enfants d'apprendre les règles de cette maison. Sinon, Aman deviendra comme eux. S'il te plaît, prépare la chambre pour moi et Kabir. Je reviens. Aman! Zinat veut te voir dans ta chambre. Et vous, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi est-ce que vous faites tant de bruit? C'est ma maison ici, pas la petite maisonnette dans laquelle vous viviez. Qu'est-ce que c'est, une bicotte?
C'est l'endroit minable d'où vous venez tous les trois. Plus de questions maintenant et allez au lit. Allez. Je vais éteindre les lumières, donc plus aucun bruit. N'éteignez pas la lumière. Nous n'arrivons pas à dormir dans le noir. Si vous ne pouvez pas dormir dans le noir, vous pouvez dormir avec les lumières allumées. J'ai besoin de ma Goulou. Je ne pourrai pas dormir sans elle. J'ai envie de voir ma Goulou. Où est-elle? Mais qui est Goulou? Goulou est la poupée avec qui elle dort. Elle ne peut pas dormir sans elle. Et pourquoi pas? Oh, écoute, princesse, dors maintenant. Je ne peux pas aller chercher ta poupée à une heure pareille. Elle veut avoir Goulou. Petite, je t'achèterai une nouvelle poupée demain. Mais s'il te plaît, dors sans elle juste pour ce soir. Ça ne marchera pas. Elle veut Goulou par une autre poupée. Tais-toi! Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Tu auras ta poupée demain. Maintenant, va te coucher sans un bruit. Je vais aussi éteindre toutes les lumières. Ça va être dur d'entrer dans la maison. La maison est complètement sombre, tout le monde doit être endormi. Mais je sais que Firdos doit être encore éveillé. Qu'est-ce que je dois faire? Non. Je veux Goulou. Regarde, c'est la petite sœur de Goulou. Elle t'aidera à dormir. Je veux avoir Goulou. Couche-toi, Firdos, ou cette méchante tante va revenir. Qui est la mauvaise tante? C'est elle, tante Roxar. Elle n'arrête pas de nous gronder. Alors on l'appelait la méchante tante. Je veux avoir Goulou. Dans quelle chambre est-ce que je suis? On dirait que c'est la chambre de Kabir, mais où sont les enfants? Roxar! Roxar! Qu'est-ce que tu fais ici? S'il te plaît, ne crie surtout pas. Je suis venue apporter cette poupée. Firdos l'avait laissée chez elle. Elle ne peut pas dormir sans elle. Je suis venue la lui donner, c'est tout. La chambre était complètement sombre. Je ne savais pas que j'entrais dans votre chambre. La porte était fermée.
par la fenêtre. Ah oui, j'avais très peur. Cette petite peste s'est faufilée dans ma chambre pour se jeter dans les bras de mon mari. Je voulais simplement que Firdos ait sa poupée pour dormir. Je suis désolée, je m'en vais. Attends. La porte est par là. Oh, désolée. Nous nous sommes mariés aujourd'hui. C'est notre première nuit ensemble. Comment est-ce que tu as osé te faufiler dans notre chambre par la fenêtre? Je suis désolée, je ne le savais pas. J'étais inquiète pour Firdos, alors je suis venue ici. On se soucie de ses enfants bien plus que toi. Je viens tout juste de les mettre au lit. Elles dorment déjà? Est-ce que Firdos dort? Oui, c'est vrai. Je ne pense pas qu'elle soit endormie. Et si ce n'est pas le cas, je ne pense pas que les deux autres pourront dormir. Roxar a dit qu'il dormait, donc ça doit être vrai, non? Pourquoi tu ne m'as pas appelé avant de venir? Je ne voulais pas t'appeler à une heure si tardive et te déranger. Comme c'était votre première nuit après le mariage, ce n'était pas mon intention de venir jusqu'ici pour gâcher la soirée de quelqu'un. Tu ne comprends vraiment pas. Personne ici n'a besoin de toi. Les enfants sont endormis. Je sais que tu mens. Les enfants ne dorment pas. Firdos ne peut pas être endormie et je sais qu'elle ne peut pas dormir sans Goulou. Je t'ai dit que je viens de les mettre au lit. Viens. C'est comme ça que c'est devenu l'ami de Goulou. Ne pleure pas, Firdos. Ça va aller, Firdos. Faut que tu te calmes, Firdos. Firdos, calme-toi, Firdos. Ça va aller, Firdos. Oh, viens, ma chérie. Dodo me manque beaucoup, Sarah. Tu peux arrêter de pleurer maintenant, Firdos. Tu sais qui j'ai emmené avec moi, je vais te montrer. Oncle Kabir, est-ce que tu peux lui dire qui j'ai emmené avec moi? Regarde qui c'est, elle a emmené ta poupée. Fidou, pourquoi tu n'as pas dit que tu avais besoin d'elle? Je voulais venir te le dire. Et? Elle est venue me gronder. Elle m'a grondé pour que j'aille me coucher. Tu m'as menti en disant que les enfants étaient au lit. Tu ne sais pas que ces enfants comptent énormément pour moi. Je serais allé chercher la poupée. Pourquoi tu n'as rien dit? Heureusement qu'il y avait Zara. Sinon les enfants n'auraient pas pu dormir la nuit. Les enfants, pardonnez-moi, s'il vous plaît. En vérité, tout ça c'est de ma faute, pas la sienne. La prochaine fois que vous voulez quelque chose, venez me le dire. Et regarde, Firdos. Goulou est venu jusqu'ici pour te dire bonjour. Viens ici. Pourquoi est-ce que je t'ai épousé, Roxar? Pour le bien de ses enfants. Mais ici, je vois que les enfants sont en train de pleurer. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire selon toi? Je ne suis pas leur ennemi, Kabir. Je ne les ai pas grondés comme ça. Je les ai grondés comme leur mère. Pour que les enfants puissent dormir et qu'ils mangent à l'heure et restent en bonne santé. J'ai peut-être été un peu dure avec eux, mais je ne souhaite que leur bien, Kabir. Dis-toi que j'ai seulement essayé de faire mon devoir en tant que leur mère, Kabir. Mais vous pensez que j'ai eu tort? Ils sont en colère contre moi parce que j'ai simplement oublié. J'ai oublié que je ne suis pas la véritable mère de ces trois enfants.
Ça fait une différence, Kabir. Je ne suis pas leur vraie mère, mais je les considère comme les miens. Tu ne m'as pas laissé le temps de m'expliquer. Tu ne m'as même pas laissé le temps de donner ma version de l'histoire. Et tu m'as accusé à tort. Mais tu as tout de suite créé Zara sans qu'elle dise quoi que ce soit. Roxar. Reprends-toi maintenant. Quelqu'un peut-il me dire ce que cette fille fait dans ma maison à cette heure-ci, hein? Et toi, Kabir, tu as grondé Roxar pour ce que cette fille a dit. Elle avait déjà laissé ses pauvres enfants à leur propre sort. Tu sais que c'est Roxar qui s'est occupée de ses enfants. Elle a pris la responsabilité d'être leur mère. Papa, c'est ce que je me tue à lui dire. Que je peux très bien m'occuper de ses enfants, mais cette Zara ici. Et Zara ne veut pas du tout me faire confiance. Cette fille est tellement effrontée. Malgré ce qu'on lui a dit, elle est toujours là. Fais-la sortir d'ici maintenant, papa. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Puisque tu es déjà là, dis-moi, est-ce que tu peux nous border? Oui, Zara, viens avec nous. Non, mes chéris, je vais devoir y aller. Où est-ce que tu vas? Ils insistent. Va les border. Ah, mais Kabir... Je m'en occupe. Allez-y. Zara va vous border. Allez, allez. Oui. Elle ne comprendra pas. Je pense que je dois utiliser une autre méthode cette fois-ci. Ensuite, Gulliver est arrivé dans un endroit où il y avait plein de petites personnes. Comment s'appelait l'endroit? Le nom de l'endroit? L'endroit s'appelait... Kabir va vous le dire. Moi? En fait, Gulliver, il était sur un bateau qui a fait naufrage, oui. Et ensuite, il y avait un radeau qui était en bois. Et en montant dessus, il a atteint cet endroit. Oui. Et son nom était... Son nom était Radif. Oui. Kabir, son nom était Redriff. C'est moi qui raconte. Ce soir, c'est notre nuit de noces. Kabir ne me regarde même pas parce qu'il passe tout son temps avec Zara et ses 3 enfants. Donc il y avait des géants dans la ville de Radif. Et aussi... Lilliputien. Des petits, tout petits Lilliputiens. Et ces Lilliputiens avaient des petits verres pour pouvoir boire de l'eau. Et ils donnaient de l'eau aux autres. Et ensuite, quand Gulliver est arrivé... C'est bien qu'il dorme enfin. Je ne dors pas. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien... Zara va te le dire. Elles se sont endormies.
t'ai déjà prévenu dans le passé. Et c'est la dernière fois. Ne t'approche plus de ma famille ni de mon mari. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais reste loin de cette famille. Je prendrai soin de ces enfants. Il ne faut pas faire confiance à un chat près d'un poisson. Pourtant, tu as quand même eu la chance de t'occuper de ces enfants. Alors tu devrais plutôt en profiter et prendre soin d'eux comme il se doit. Sinon, tu sais déjà ce que je peux faire. À partir de maintenant, réfléchissez à 2 fois avant d'essayer de faire du mal aux enfants. Je suis quelqu'un qui n'a rien à perdre dans la vie et qui n'hésitera pas à se venger. Zara, mais sur quelle base penses-tu que tu peux dire ça? Tu crois que tu es la seule à pouvoir t'occuper de ces enfants? Tu fais une énorme erreur. Le Tout-Puissant m'a donné un bon cœur. Dis-toi que j'ai un amour vraiment immense pour les enfants. Tu me détestes simplement parce que j'ai demandé à ce qu'on les emmène en voiture, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais demandé pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour ton info, j'ai envoyé ces enfants faire une sortie. Et aujourd'hui, si j'ai grondé Ferdos, c'est parce que les enfants peuvent être bien élevés, même s'ils se font gronder. Je sais que tu fais confiance à Kabir, mais tu peux me faire confiance aussi. Tu te sentiras alors rassuré. Au revoir. Ensuite, la situation s'est un peu tendue. Mais tout a pu rentrer dans l'ordre. Kabir et moi sommes allés dans la chambre pour leur raconter une histoire. Vous savez, tante Salma, je pensais que cet homme arrogant ne pouvait que gronder les autres. Mais quand je l'ai vu raconter cette belle histoire aux enfants, j'ai été vraiment surprise. Kabir apprécie vraiment ses enfants. C'est une bonne personne. Ça ne fait aucun doute, ma fille, que Kabir est un homme honnête et gentil, tu peux me croire. Seule une personne gentille pourrait assumer la charge de ses enfants. Et je suis sûre qu'il sera un bon père. J'ai entièrement confiance en Kabir. Mais je ne fais pas du tout confiance à cette... Roxar. Tante Salma, c'est Kabir qui appelle. Je dois lui répondre. Allô? Je parlais justement de toi à ma tante, Kabir. Pourquoi est-ce que tu parlais de moi? C'est-à-dire que j'ai dit à tante Salma et Azra ce qui s'était passé hier. Et comment tu as fait dormir les enfants. La nuit dernière, en fait, je t'ai appelé pour te demander si tu étais bien rentré chez toi. En fait, je ne sais pas quand tu es parti, mais quand je me suis endormi. Raconte-moi. Je suis arrivée chez moi sans aucun problème, ne t'en fais pas. Mais tu ronfles beaucoup, tu sais. Non. Ce n'est pas possible, tout ça. Ah, vraiment? Je l'enregistrerai pour toi un jour, alors tu réaliseras que c'est vrai. Eh bien, comment vont les enfants? Dis, est-ce qu'ils se sont réveillés? Ils dorment encore. D'accord. Nous pouvons parler plus tard. Oui. Au revoir. Au revoir. Tout va bien? Oui, pourquoi? Je veux dire, je t'ai demandé ça parce que je ne t'ai jamais vu parler à Kabir d'une manière si aimable. Tu te disputes toujours avec lui. Tu as beaucoup changé ces derniers temps. Non, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Je veux dire... Oui, c'est vrai que mon opinion sur Kabir a changé maintenant que je le connais. Il s'occupe des enfants comme un père le ferait. Et jamais de ma vie je ne pourrai oublier tout ce qu'il a fait pour eux. C'est tout ce que je veux. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? C'est rien, c'est juste... que... je n'ai plus aucune raison d'aller voir les enfants maintenant. C'est tout.
Kabir s'occupera parfaitement de tes enfants. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour leur sécurité maintenant. Maintenant, je prie le Tout-Puissant pour qu'Azra et Imran mettent fin à leurs différends rapidement. C'est bien compris? Amen. Toi aussi, tu dois trouver un bon et gentil mari. Non, 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 c'est hors de question. J'ai déjà une maman géniale. C'est tout ce dont j'ai besoin, pas besoin d'un mari. Et tu sais déjà de toute façon, tante Salma, que la seule chose dont je me soucie, ce sont les enfants. Le Tout-Puissant est un être formidable, n'est-ce pas, ma fille? Il bénit chaque femme en leur donnant des instincts maternels. C'est ce que tu ressens en ce moment. Et à cause de ces mêmes instincts, tu t'inquiètes pour la sécurité de ces enfants et tu as envie de les voir. Tu aimes ces enfants plus que ta propre vie, ma fille. Mais je vais te le répéter. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour eux maintenant. Là où les enfants se trouvent, ils sont en sécurité maintenant. Allez, viens, prends ton petit déjeuner. On y va, Kashan. Oui, papa. Allons-y. Kabir, tu viens avec nous ou est-ce que tu vas prendre la voiture? Je te rappelle dans un instant. Papa, la politique... Je ne veux surtout pas me mêler à ces choses-là. Je t'ai dit déjà que je n'aimais pas la politique. Tu as Kashan, il n'y a personne de mieux que lui pour ce genre de travail. C'est le meilleur en politique, papa. On est d'accord? C'est bien que tu aies abordé le sujet parce que j'avais envie de te dire que je viens juste de commencer un nouveau projet qui m'aidera beaucoup à assumer la responsabilité de Roxar et des enfants. Mais qu'est-ce que c'est? Faraz Sheikh. Celui de Dubaï? C'est ça, tu le connais. Papa, il a étendu son entreprise à 6 nouvelles villes dans notre pays. Et il m'a appelé. Il m'a proposé de travailler comme chef ici. Je n'ai pas besoin d'aller à Dubaï, alors tu vois, j'ai accepté. Mais pourquoi est-ce que tu dois faire ça, Kabir? Cette maison et notre entreprise sont aussi à toi, tu sais. Je le sais, papa. Il a raison. C'est l'amour. L'amour inconditionnel d'un père pour ses enfants. Tu as donné à moi et à Kashan tout ce dont on pouvait rêver. Aujourd'hui aussi, j'ai des enfants. J'ai 3 petits-enfants maintenant. Je suis devenu leur père et je veux... Grâce à toi, nous avons manqué de rien dans cette famille. Et je veux la même chose pour ces enfants. Je vais devoir travailler dur, n'est-ce pas? Je t'appellerai plus tard. À plus tard. À plus tard. À plus tard. Pourquoi est-ce que Kabir doit-il faire ça? Il aurait pu m'aider en politique, n'est-ce pas? S'il nous avait aidés dans les affaires, ça aurait été parfait. Kabir peut faire ce qu'il veut, papa. Tu dois le laisser suivre son cœur maintenant. Et puis, je suis là pour t'aider dans ta campagne politique. Tu n'arriveras jamais à faire ce que Kabir peut faire, Kashan. Tu le sais très bien.